Hotep, cher Kamit, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne le karma familial. Comment en finir avec le karma familial? Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le karma renvoie tout simplement à la loi de cause et effet. Quand vous causez donc une action, quand vous êtes l'auteur d'une action, ou alors quand vous contribuez à la création d'une action, automatiquement, il y aura une réaction, il y aura un résultat. Je vais prendre le cas de quelqu'un qui va provoquer, qui va chercher la bagarre dans le quartier. Il y aura une bagarre. Il va chercher des problèmes, insulter les gens. Ça va finir par la bagarre. Vous allez voler, ça finit par des conséquences, prison ou autre chose, ainsi de suite. Donc voilà. Donc c'est ça à quoi on voit donc la loi du karma. Quelqu'un qui a donc semé des graines va récolter des graines. Vous élevez des animaux, vous allez avoir des petits, les animaux vont mettre bas et vous aurez des petits ou vont pondre des œufs et tout ça. Donc voilà, chaque chose qui est créée a une réaction. Tout va dépendre maintenant de quel type d'action vous faites. Vous faites des bonnes actions, vous aurez des choses positives qui vont suivre, vous serez aligné dans les bonnes fréquences. Vous faites des actions négatives, des actions mauvaises, vous aurez à faire face aux résultats donc, que vous avez permis d'exister en faisant donc ces actes négatifs. Il sera donc important de comprendre que le karma, c'est une loi de l'univers et c'est quelque chose d'assez naturel. Une fois que vous avez compris comment cela fonctionne, vous pouvez donc éviter de vivre certaines expériences négatives en évitant justement de les mettre au point, en évitant de les créer en fait. Le karma familial n'est pas le seul type de karma. Il y a un karma personnel, il y a un karma, je vais dire même national, il y a un karma racial, ça va un peu plus large, ça va un peu de façon un peu plus large, voilà. Donc, en ce qui concerne dans le karma familial, pour revenir à ce sujet-là qui nous concerne, le karma familial va donc être effectif dans toutes les familles, mais elle ne va pas s'appliquer à tout le monde de la même façon. Il y aura des personnes dans une famille qui auront une existence plus légère, d'autres vont vivre des moments atroces, justement, parce que le karma ne sera pas équilibré sur ces personnes de la même façon. Il est clair quand même que quand vous naissez, un enfant a le bagage karmique déjà de ses parents, mais également de ses réincarnations. Vous avez le bagage karmique, donc vous avez le karma le karma qui est lié à votre réincarnation passée et celui qui est lié à vos parents. Et celui de vos parents, en fait, celui qui est lié à vos parents. Et ce karma-là est actif dans la vie de l'individu, mais quand la personne va décéder, disons quand le parent va décéder, ce karma sera beaucoup plus intense. Voilà, ce karma-là que le parent aura laissé sera beaucoup plus intense. Une bonne partie de ce karma-là. Il sera donc important pour les membres de cette famille-là, donc les enfants de ce parent-là, de travailler sur leurs énergies, de travailler sur eux. Parce que s'ils ne travaillent pas sur eux, ce karma-là va les affecter très négativement. S'ils sont conscients de cela, ils pourront apaiser les choses et faire en sorte que la vibration puisse être haute afin qu'ils puissent avoir des expériences meilleures. Ceux maintenant qui sont dans une famille et qui ne travaillent pas sur leur propre karma auront donc à subir la grande partie de ce karma négatif-là. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, tous les gens qui sont issus d'une même famille ne portent pas le même fardeau. Ils vont porter une partie du karma familial, mais pas tout le karma familial. Il y a le propre karma de chacun et une partie du karma familial. Celui maintenant qui va travailler sur ses énergies va dissoudre ce karma familial-là et dissoudre son propre karma ou alors agir sur son propre karma négatif. Voilà, je pense que ça se comprend assez simplement. Donc, que vous le vouliez ou non, vous avez d'abord un karma qui est lié à votre précédente réincarnation.
Ensuite, vous avez un second karma qui est lié à votre famille, à vos parents. Tant que les parents sont vivants, il y a une partie de ce karma-là qui vient d'abord à vous, depuis votre naissance. Et il y a une autre partie plus intense qui viendront quand ces parents ne seront pas là. Parce que l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Tout ce karma négatif-là, ça part où? Que le parent a laissé, ça part où? Ça va être dissous. Donc, ça va être donc partagé chez les enfants parce que les enfants ont le même sang. Ils sont liés donc à ce parent-là. Mais maintenant, celui qui aura un karma, celui qui aura des énergies assez faibles, va se retrouver entre deux, gérer une grande partie, une forte partie de ce karma-là, comparément aux autres. Celui donc qui va travailler sur ses énergies va en un temps record réussir donc à dissoudre ce karma négatif-là et continuer son existence de façon correcte. Alors, comment travailler donc sur ce karma-là? Si vous suivez une voie initiatique, ce sera l'idéal. Mais si c'est pas le cas, il y a des actes qui permettent de nettoyer ce karma-là. Mais il faut noter que le karma, déjà, le karma négatif, il est lié à votre aura, il est lié à votre structure interne. Et quand vous allez donc travailler sur vos énergies, c'est-à-dire les énergies internes, vous allez travailler sur vos énergies internes, ça va purifier votre sang, ça va purifier votre aura, ça va purifier votre champ magnétique. Et tout ce karma négatif-là n'aura plus de place, ça va partir. Donc on dit qu'il n'y a rien de plus précieux que la spiritualité, parce que tout ce karma négatif-là, c'est une énergie en fait. Le karma négatif, c'est une énergie. Et cette énergie-là va donc être transmutée avec votre travail spirituel, parce que tant qu'on a envie, tant qu'il y a la vie, tant que vous vivez, vous avez la possibilité de faire l'impossible. Donc, ce karma-là qui est accumulé en vous, qui est toxique, tout ce karma qui vous empêche de briller, vous pouvez donc le transmuter en travaillant sur vos énergies. Ça, c'est pour ceux qui suivent voie initiatique. Ceux qui ne suivent pas une voie initiatique, il y a des actes qui vont vous aider également à agir sur ce karma négatif. Mais j'aimerais noter que certains actes, certains réflexes, certaines actions, certaines pensées que les gens ont, c'est lié à leur karma ou à celui de leurs parents. Imaginez un peu que, un autre cas, imaginez un peu un parent qui passait sous son temps à dire des paroles négatives, à souhaiter du mal aux gens. Et l'enfant, ayant grandi à côté de ce parent, il aura capté, s'il n'est pas quelqu'un qui suit une voie spirituelle, il va copier cela bêtement et il va se retrouver en train de dire les mêmes phrases, les mêmes paroles, répéter les mêmes trucs que son parent ou ses parents répétaient tout le temps. Et c'est comme ça qu'il épouse ce karma négatif-là. Il se met dans cette négativité-là. Après le parent, toutes ces charges négatives descendent sur cet enfant-là parce qu'il y a compatibilité. Or, si celui-là travaille sur ses énergies, il n'allait pas répéter la même chose. Il allait commencer déjà à faire un fossé avec ce karma négatif-là. Donc, vous allez voir certaines personnes, parallèlement, vous allez voir certaines personnes qui n'ont même pas connu leurs parents, mais qui ont néanmoins hérité de ce karma négatif-là, mais qui vont faire certains actes, certaines actions, certaines pensées, vont agir de cette façon. On va dire, mais il fait ça comme son père, il fait ça comme sa mère. Justement, c'est parce que c'est lié à ce karma-là, à cette mémoire-là. Donc, pour améliorer, transformer, se libérer du karma négatif, il sera déjà, l'essentiel sera donc de travailler spirituellement sur soi, c'est-à-dire travailler sur les énergies, parce qu'en travaillant sur ces énergies, on va dissoudre cette négativité qui a été, dont on a hérité, parce que même si vous voyez quelqu'un qui pense d'une certaine façon, qui agit d'une certaine façon négative comme le parent, ça veut dire que cette énergie-là est en forte intensité sur cette personne-là. En dissolvant dans cette énergie, la personne deviendra une nouvelle personne. Et ce karma, ce fardeau-là, cette énergie-là sera dissoute, la personne s'en sera débarrassée. Donc, l'idéal sera donc de travailler spirituellement sur soi, sur ses énergies. Celui qui ne suit pas une voie initiatique, il va faire comment? Il va travailler sur ses actes, sur sa façon d'agir. Il va essayer de faire le contraire de ce que l'autre faisait. Si vous avez un parent qui tuait, qui
était bandit, qui faisait certaines choses assez négatives, il faudrait que vous vous engagez dans cette incarnation à faire le contraire. Donc à aider. Et chaque fois qu'il y a la possibilité d'aider, n'hésitez pas d'aider. S'il y avait des gens qui sont malades à côté de vous, vous avez la possibilité de les aider. Vous avez des gens qui veulent aller fréquenter, vous avez la possibilité d'aider, aider. Vous avez des gens, voilà, qui ont des difficultés, peu importe dans quel domaine. Tout simplement, vous tendez la main, vous aidez. Vous dites que bon, voilà, c'est comme ça que je vais résoudre ce problème de karma. Le parent a fait ci et ça. Voilà, je suis conscient de la négativité que ça fait, et le tort qu'il a fait à l'univers avec ses actes. Et moi, en contrepartie, puisque je suis conscient de ça, en contrepartie, je vais faire ça, ça, ça. Donc dans ma vie, je m'engage, même si, peu importe ce qui arrivera, je m'engage à ce que dans ma vie, chaque année, j'aide au moins 3 personnes, j'aide au moins à sauver 4 vies. Donc vous faites cet engagement personnel-là, ça va vous permettre de vibrer plus haut et de rétablir donc cet déséquilibre que le parent a eu à causer. Donc ça c'est la méthode, ça c'est une méthode qui est également très pratique pour dissoudre ce karma négatif, parce que le karma négatif du parent a été créé par ses actes, par ses pensées. Et si déjà il a eu des pensées bizarres, si déjà il a fait les actes bizarres parce qu'il a des pensées bizarres, s'il a des pensées bizarres parce qu'il était aligné à des fréquences qui n'étaient pas correctes. Donc vous, puisque vous êtes conscient de cela, vous allez donc essayer de faire des actes positifs. Le fait de vouloir faire les actes positifs va vous aider. Avant de faire les actes positifs, vous avez besoin d'avoir des pensées positives. Donc dans tous les cas, les deux ne sont pas loin. Donc voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui. Donc comment se libérer du karma familial, parce que le fait de juste prier, demander pardon à Dieu par rapport à ce que les parents ont fait, ça ne suffit pas. Je vous dis toujours, l'univers ne connaît pas le pardon, l'univers c'est la compensation. L'univers ne connaît pas le pardon. Si les parents ont eu à faire des choses que vous-même vous savez que ça alourdit le karma familial, essayez de faire quelque chose qui va alléger le karma familial tout simplement en faisant des actions plus matiques, des actions plus créatrices, voilà, qui vont apporter plus de joie, plus de vie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.